D'accord mes petits cancers, j'ai besoin que vous m'écoutiez parce que ce n'est pas juste une semaine comme les autres. D'accord, c'est la dernière nouvelle lune avant la nouvelle année 2026 et ça arrive cette semaine. Et l'esprit est vraiment, vraiment, vraiment intentionnel sur ce que vous allez emporter avec vous et ce qui doit se terminer ici en 2025. D'accord, c'est clair et net, Cancer. Mars va entrer en Capricorne cette semaine et le Soleil va aussi changer de signe. Donc, d'ici la fin de cette semaine, sache simplement qu'il y aura quelque chose concernant ta direction future qui deviendra impossible à ignorer. D'accord, absolument impossible. Donc, si tu as l'impression que 2026 t'appelle, tu es prête. C'est de plus en plus fort. Cette sonnerie retentit comme si tu n'avais pas mis ta ceinture en voiture. Oui, cette lecture est pour toi, ma belle. Connecte-toi. D'accord, bienvenue et bon retour à ma famille des cancers. Vous savez, je suis le pont spirituel. Si vous ne le saviez pas, voici l'ambiance cancerienne. Votre guichet unique pour l'astrologie, les intuitions, les messages du tarot, tout ce qu'il faut. Spécialement conçu pour mes chers natifs du cancer. Les amis, je suis cancer en soleil, je suis cancer en mercure. J'en ai beaucoup et aussi un cancer en scellé. Donc je peux parler de l'énergie cancer? Si tu ressens cette énergie, peu importe où elle est dans ton thème. Chérie, tu as de la famille ici, d'accord? Alors vas-y, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les messages de la famille. Tu sais, on parle de la réunion de famille et tout ça. J'ai besoin que tu sois connectée, d'accord? Juste avant qu'on commence. Les filles, je dois dire, j'ai juste besoin que vous regardiez ce petit carré juste ici. Ce joli petit logo que j'ai créé pour les cancers, les filles, c'est mon filigrane, mon logo, mon nom, le point. L'ambiance cancérienne, les filles, si vous ne regardez pas ça sur Adip de Cancerian Vibe, mais sur TikTok, c'est que vous êtes en train de le regarder. Sur une page volée et désordonnée qui prend mon contenu, ma chérie. Mais ce n'est pas grave, c'est une autre histoire. Je veux que tu saches qu'interagir avec du contenu spirituel volé a des conséquences énergétiques souvent ignorées. D'accord, je veux que tu protèges ton esprit et que tu te protèges, et regarde, protège-toi, protège ton argent. Vérifie toujours le nom d'utilisateur si ce filigrane ne correspond pas à la petite photo de profil ici sur TikTok. Vous êtes en territoire ennemi. Rien de ce que je dis ne s'appliquera à vous. D'accord, j'irai presque jusqu'à dire exactement le contraire. Mais tu sais, je n'ai pas besoin de faire ça parce que mon éclipse spirituelle, il gère tout. Je ne m'inquiète pas, mais toi, tu devrais. Mais bref, juste pour que tu saches, l'ambiance cancérienne. Je sais que certains en ont assez que j'en parle. Si tu en as marre que je bavarde sur ma chaîne, pars, d'accord? Je te laisse en 2025, d'accord? Si tu en as marre que je me défende ou que quelqu'un vole mon contenu, pars. D'accord, je te laisse en 2025. Je vais bien. Et je te demanderai de partir discrètement, genre, j'ai pas besoin de commentaires, vraiment, je sais. Cet état d'esprit m'aide vraiment à traverser une période où je dois arrêter de me soucier de ce que vous dites. Mais je suis en transition. D'accord, j'y arrive encore, mais en 2026 ce sera terminé. D'accord, je dis juste que je dois vous donner un peu plus d'astrologie. D'accord, très rapidement avant qu'on passe aux cartes. Vous savez comment je fais pour la semaine à venir parce que je veux m'assurer que mes cancers sachent pas du tout. D'accord, je préfère que vous soyez trop préparés que pas assez. Merci, d'accord, alors vous tous. Nous commençons la semaine le 15 décembre, Mars va passer en Capricorne, n'est-ce pas? Ça va changer un peu l'énergie. D'accord, on passe simplement du traitement émotionnel, vous savez, on ne fait plus que ressentir les choses, on commence vraiment à les mettre en action. Tu comprends? Tu auras la discipline nécessaire et tu verras des résultats quand ton énergie changera. D'accord, cette semaine, les actions compteront plus que vos intentions. D'accord, donc tu dois en être consciente. Le 19, nous aurons la dernière nouvelle lune de l'année à 28 degrés en Sagittaire. C'est presque le dernier degré. Donc c'est très important. Tout ce qui se passe avec cette lune est très important pour nous, les cancers, parce que nous sommes gouvernés par la lune, n'est-ce si c'est au pensée? Mais ce n'est pas, tu sais, cette nouvelle lune. Il ne s'agit pas simplement de commencer quelque chose au hasard, c'est vraiment une question de clore un chapitre avec sagesse. Pour que le prochain chapitre que tu ouvres, que tu commences, tu puisses commencer sur une page blanche, tu sais, il s'agit de repartir à zéro, simplement nettoyer la page avant qu'on entre en 2026 Nico-6. D'accord, aussi le même jour où nous avons, ou non, parce que le 21, oui, je crois que c'est le 21. Jupiter et Chiron vont être en carré avec Chiron en bélier.
Cela va activer la guérison de votre confiance, de votre visibilité et de votre croyance en votre préparation pour le niveau suivant. Je sens que vous avez peut-être déjà commencé à ressentir cette énergie, surtout avec cette nouvelle lune en Sagittaire, parce que cette énergie du Sagittaire vous pousse vraiment à vous asseoir et à réfléchir et à vous demander « Qu'est-ce que tu as appris cette année ?» Tu sais, quelle vérité es-tu enfin prête à t'avouer à toi-même? Arrivez à la fin de 2025 ou veux-tu commencer à t'épanouir en 2026? Cette nouvelle lune va vraiment faire remonter tout cela pour toi, d'accord? Mais cela arrive aussi le 21 décembre, ok? C'est à ce moment-là que le soleil va entrer dans le signe du Capricorne et cela marque le début d'une toute nouvelle saison du zodiaque et cette saison du zodiaque sera centrée sur l'énergie du Capricorne. Vraiment, engagement? D'accord, structure et décision à long terme, très bien. Cette semaine vous demande de clore un chapitre avec sagesse. D'accord, pas de le clore de façon émotionnelle. Mais tu sais, il faut juste y mettre un terme, n'est-ce pas? Parce que c'est la dernière nouvelle lune avant 2026 les amis. C'est l'un des moments les plus puissants pour regarder intentionnellement vers l'avenir. Ce n'est pas une coïncidence qu'on approche du soi-disant nouvel an, tu sais parce que le vrai nouvel an, c'est vraiment en mars ou en avril, mais bon, on en reparlera un autre jour. Mais tu sais, eh bien, vas-y avec ça si tu ressens l'appel de comprendre ce que 2026 te réserve personnellement. Voilà pourquoi j'ai lancé mes lectures du zodiaque 2026 plus tôt. Les amis, ces lectures sont axées sur la préparation, l'alignement et vraiment le bon timing, tu sais, et surtout ne pas aborder 2026 avec de la peur ou de l'anxiété. On va mettre fin à tout ça maintenant, d'accord? Tous les liens sont dans la description et le commentaire épinglé ci-dessous. Si jamais vous êtes dans la section des commentaires, vous si vous regardez pour votre semaine à venir, allez-y. Mettez un emoji cancer ou crabe en commentaire pour me montrer que vous êtes là, connecté avec moi. J'apprécie sincèrement tout votre amour et soutien. Ça m'aide à faire taire la négativité qui me met vraiment à terre. Je vais être très honnête, je l'ai été. Ta sœur cancer a dû faire sa propre guérison, d'accord, mais on guérit ensemble, d'accord? Mais j'apprécie vraiment ma vraie tribu d'âme. Ceux qui restent avec moi, ceux qui sont là depuis toujours, et ceux qui sont nouveaux et prêts à accompagner ta fille. Je vous apprécie vraiment, appuyez sur le bouton like et sur le nouveau bouton hype pour moi sur YouTube. Je vous apprécie vraiment, vraiment. Je voulais juste vous montrer un peu d'amour rapidement, d'accord? J'ai déjà assez parlé. Passons aux cartes et c'est une autre chose que je ne comprends vraiment pas. Je suppose. Eh bien, TikTok, je ne peux pas gérer les repères temporels, donc Je reçois désormais beaucoup de négativité sur TikTok, c'est fou. Mais je ne comprends vraiment pas les gens, genre vraiment, je suis un peu. Je crains pour le monde car j'ai l'impression qu'on est fichu, plus personne ne lit aujourd'hui. Le fait que je puisse être assise ici et vous dire que vous regardez depuis une page volée, je peux vous le montrer, je peux vous expliquer les liens, et pourtant les gens continuent d'interagir avec cette page ou peu importe. C'est vraiment un peu effrayant parce qu'on dirait que les gens ne sont pas conscients. Le discernement est vraiment absent et c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai fait cette lecture de 2026 sur mon autre chaîne. La connexion spirituelle existe pour tous, peu importe vos signes, l'esprit est bien présent. On m'a donné l'avertissement, genre, écoute, 2026 sera une année où les personnes alignées vont s'élever et celles qui ne le sont pas, elles vont tomber. Et j'essaye de faire en sorte que personne ne tombe. Si tu entends ma voix, c'est bien, mais si c'est sur la page volée, je risque d'être signalé car j'en parle. Mais bref, passons aux cartes, les amis, allons directement aux cartes, voyons quelle est l'énergie générale pour cette semaine du 15 au 21 décembre. On va regarder l'énergie générale qui entoure le signe du Cancer cette semaine. Alors que Mars entre en Capricorne, nous avons une dernière nouvelle lune de l'année. Quelle est l'énergie directrice générale pour le Cancer? Pour la semaine à venir? Esprit. Oh, j'adore ça, la croissance. Je te le dis, l'esprit parle de 2025. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous se sentent probablement agités et anxieux parce que vous êtes tellement prêts pour ce nouveau départ. Et j'ai l'impression que c'est presque comme si vous portiez des vêtements trop serrés et que vous étiez mal à l'aise. Et vous savez que d'ici 2026, vous allez grandir, évoluer et vous sentir plus à l'aise car vos vêtements s'élargiront aussi. D'accord, la paix est tout en bas. C'est vraiment ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous. Est-ce de l'anxiété? Oui,
Je savais que l'anxiété était là. Parce que je vous le dis, certains d'entre vous, je ressens déjà cette énergie de nervosité, d'anxiété. Beaucoup d'entre vous sont simplement mal à l'aise parce que vous grandissez. C'est quoi? Des douleurs de croissance? C'est ce que j'entends. D'accord, mais comment appelons-nous cette croissance? D'accord, le cancer? Nous avons grandi, d'accord. Et nous avons été dans la terre. Nous avons été dans la saleté. Nous avons été. Un peu de saleté et de pluie sont nécessaires pour grandir. Oui, c'est vrai, et je le ressens comme une confirmation. L'esprit dit, cette année n'a pas été vaine et nous allons en faire le bilan cette semaine. Je vais t'expliquer pourquoi ça devait arriver et te préparer pour 2026, mais je dois te dire ceci. Cancer. Cette croissance n'est pas une croissance précipitée, ce n'est pas une croissance forcée, ce n'est pas une expansion chaotique. C'est une croissance très intentionnelle et ancrée. Je ressens cela et ce qui est fort ici, c'est que la croissance en découle. Mars entre en Capricorne, la dernière nouvelle lune avant la fin de l'année. Et ça, vous savez, on est en train de faire un changement de saison. On entre dans l'hiver chez moi ou dans ma région du monde, on change de saison, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que cela me dit que l'esprit est vraiment en train de vous montrer ce qui est prêt à mûrir. Vous savez, qu'est-ce qui a besoin d'un peu plus d'attention, vous voyez? Qu'est-ce qui a besoin qu'on y mette un peu plus d'émotion? Vous savez, j'ai l'impression que vous êtes une jardinière. Vous devez entrer, tailler, enlever les mauvaises herbes autour. Il faut que vous fassiez le point sur ce qui se passe. Je pense que cette croissance vient du fait que vous soyez discipliné, que vous soyez régulière et que vous preniez des décisions conscientes pour évoluer. Cancer. D'accord, maintenant j'ai l'impression que tu n'es plus dans cette phase où tu essayes de comprendre, mais que c'est plutôt autre chose. Comme, d'accord, j'ai compris, laisse-moi commencer à construire. D'accord, sois patiente en construisant, mais tu n'es plus à l'étape de compréhension. Mais cette pièce en bas, comme énergie sous-jacente, je ressens vraiment qu'elle exprime cela. Cette croissance n'est pas censée te coûter ton système nerveux. Cancer. D'accord, tu n'es pas censé lutter pour cette croissance. D'accord, tu n'as rien à prouver ni à courir après cette croissance. D'accord, la croissance de cette semaine viendra du fait de choisir ce qui te fait te sentir calme. D'accord, ce qui t'apaise et te paraît cohérent. C'est très important, mais parce que ça doit être durable, même si ça ne paraît pas spectaculaire. Cancer. D'accord, c'est vraiment cette énergie de Mars en Capricorne. J'ai l'impression que tu vas faire des démarches discrètes, tu sais, tu prends des décisions privées qui vont apporter des résultats à long terme. Cancer, et ça se relie vraiment, vraiment directement à cette nouvelle lune en Sagittaire. Je pense que tu sais parce que la croissance vient de la sagesse, pas de ton impulsivité. Et donc, pour certaines d'entre vous, cela va ressembler à choisir quelque chose de stable plutôt que quelque chose qui paraît excitant. D'accord, certaines d'entre vous vont choisir la clarté plutôt que d'avoir une sorte d'attachement émotionnel à quelque chose, ou simplement choisir la paix plutôt que ce qui vous semble familier. Très bien, j'ai l'impression que l'esprit dit que la version de vous qui entrera en 2026 grâce à la croissance, vous allez grandir et évoluer grâce à la paix. Cancer, pas de pression, ce n'est pas une situation où je sens que la pression retombe. D'accord, Si quelque chose a besoin du chaos pour survivre, Cancer, sachez-le. Écoutez-moi et écoutez-moi bien. Si quelque chose a besoin du chaos pour rester en vie, pour continuer, pour prospérer, ce n'est pas une partie de votre cycle de croissance. D'accord, peu importe à quel point vous l'aimez. D'accord. Je vous dirai comment j'apprends cette leçon dans ma vie, mais je ne veux pas que vous en parliez. Je ne veux plus que vous parliez de moi. Plus jamais. D'accord, mais je vous dis, Cancer, c'est le moment de faire le bilan de toute votre année, de toute votre vie. Si quelque chose dans votre vie ne fait que semer le chaos et que vous devez vous battre pour le garder ou l'entretenir, laissez-le partir. Très bien, m'entendez-vous? J'espère que oui. Regardez, parce que si cela se trouvait entre vous et votre récompense, ne le laisseriez-vous pas partir? Je dis juste ça, mais on y va. Découvrez les défis que le Cancer pourrait rencontrer cette semaine. Quels défis le Cancer pourrait-il affronter cette semaine? Alors que d'anciens cycles se terminent et que de nouvelles responsabilités commencent à prendre forme, quel est le défi potentiel pour le Cancer cette semaine à venir? D'accord, esprit, alors regarde, la nostalgie. Vivre dans le passé ou s'accrocher au confort empêche l'esprit d'apporter du nouveau dans ta vie. Regarde, la pauvreté est ici au bas du paquet, ce 5 de Pentacle. Et je sens que, si tu veux rester dans le passé, si tu veux t'accrocher à ça,
Tu vas t'accrocher, tu vas ressentir le manque, tu vas traverser une certaine forme de difficulté. Cela pourrait aussi être financier. L'esprit essaye de... Je vous le dis, vous tous minces, je vais vraiment devoir faire une vidéo séparée parce que je ne veux pas. Je ne veux pas perturber la lecture avec mes histoires. Mais je vous assure, on peut tous apprendre les uns des autres, comme Cancer. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans ma vie, comment je m'en sors et ce que l'esprit me dit. Vous comprenez? Donc, je dois le faire. Je pense que je vais commencer à faire ça de toute façon parce que j'ai dit que j'allais être plus personnel avec vous. Toute cette histoire de vol de contenu m'a vraiment poussé à changer de direction et à évoluer. D'accord. Mais ce 6 de coupe apparaît, n'est-ce pas? Et la carte dit nostalgie, n'est-ce pas? Tu peux entendre ce mot et penser que c'est doux et romantique. Non, car cette semaine, cela ne semble pas doux, mais vraiment tentant. D'accord, c'est une sorte de vieux souvenir ou de vieille connexion, ça et c'est une menace pour ta croissance. Je vais simplement te dire que c'est une vieille connexion, c'est une ancienne version de toi-même, c'est un vieux schéma de survie qui essaye de refaire surface. Alors que tu te tiens au bord d'une véritable croissance, Cancer. C'est logique astrologiquement, car c'est la dernière nouvelle lune avant la fin de l'année. Et l'énergie du Sagittaire a cette façon de te faire réfléchir sur ton parcours, pas seulement sur où tu vas, mais aussi sur d'où tu viens, où tu as été. Tu comprends? Tu pourrais donc idéaliser une situation passée, non? Ou à ressentir le manque de personnes avec qui tu n'es plus en phase, ou même à remettre en question ton chemin actuel. L'ancien te paraît familier et juste, tu te dis « je faisais ça, on allait bien, alors pourquoi ça change ?» Oui, car il y a ce 5 de pentacle en bas, les amis. Ça me dit que le vrai défi derrière la nostalgie aussi, c'est la peur du manque. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la peur d'être seul, c'est la peur de recommencer à zéro. C'est la peur de ne pas être soutenu. C'est la peur de ne pas avoir assez de cancer. Et pour certains cancers, j'ai l'impression que c'est de la pauvreté émotionnelle. C'est ce que c'est de la pauvreté émotionnelle. Avoir l'impression que l'amour, le réconfort ou la familiarité sont rares et difficiles à trouver, alors que d'autres cancers te plaisent. Cela pourrait littéralement être lié aux inquiétudes concernant l'argent ou la stabilité, alors que la saison du Capricorne commence, parce que le Capricorne est un signe d'argent, tu vois. Donc je sens que l'esprit montre cela. La tentation de revenir en arrière viendra de la croyance que le passé était plus sûr que l'avenir. Et tu ne ressens ça que parce que tu n'as pas toutes les informations sur l'avenir, alors que tu as toutes les informations sur le passé. Peu importe le chaos ou le drame, même si je ne suis ni heureuse ni satisfaite, je sais à quoi m'attendre ici et, d'une certaine façon, cela me rassure. Mon système nerveux sait comment réagir. Je sais comment me protéger, tu vois. Je sais comment gérer tout ça ici. Mais ce que tu me demandes d'aller faire là-bas, genre, je n'y suis jamais allée, donc je ne sais pas qui est là-bas, je ne sais pas. C'est là où tu es en ce moment. Le cancer et donc le défi, je ressens que, tu sais, vraiment avec ce 5 de pentacle, comme cette tentation de revenir en arrière, je ressens que... Cancer, ne le fais surtout pas. C'est presque comme l'histoire dans la Bible où Dieu a dit à cette femme de ne pas regarder en arrière. Et elle a regardé en arrière et s'est attirée des ennuis. Oui, c'est bien ça, donner le cancer. D'accord, parce que le 5 de pentacle porte vraiment un message que j'ai l'impression que les gens oublient. Et dans ce 5 de pentacle, c'est comme... Le message, c'est que l'aide existe, les amis, elle existe vraiment. Mais la fierté, la peur ou une ancienne identité bloquent l'accès à cette aide. D'accord, donc le défi cette semaine n'est pas forcément le passé en lui-même, mais ça va être de laisser les anciennes versions de toi-même dicter tes décisions présentes. Tu ne peux pas faire ça. Comme on dit, le prix d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Vois cette journée comme nouvelle, tu n'es plus la personne d'hier. D'accord, je me sens comme Mars. Et Capricorne aussi dit, tu sais, ne recule pas juste parce que c'est familier, juste parce que ça fait du bien. Ça ne veut pas dire que tu dois revenir en arrière. D'accord, je te dis juste que Jupiter carré Chiron dit « Guéris la croyance que tu dois lutter toute seule parce qu'il y a du soutien, il y a du soutien. » D'accord, il y a du soutien, tu n'as pas à lutter seule. La nostalgie de cette semaine est une épreuve. D'accord, c'est votre épreuve, littéralement. Avant, c'était comme « Je suis ». C'est comme si je m'apprêtais à te donner 100 $. Je t'ai dit que je le ferais, non? Je suis presque sur le point de te piéger pour voir si tu vas tomber dans ce faux piège et continuer ta route. Ou si tu vas être tellement attentive, tellement perspicace que tu vas te dire « Attends, il y a quelque chose qui ne va pas, non? C'est ce qui se passe. »
J'ai l'impression que l'esprit vient seulement te tester pour voir si tu as réussi 2025 ou s'il faudra des cours d'été pour 2026. Voilà la réalité. Cancer, je te le dis, si ça freine ta croissance et t'empêche de profiter des récompenses de l'évolution, ce n'est pas la peine. Cancer, ça n'en vaut vraiment pas la peine. D'accord, la nostalgie est un test, pas une invitation. Point final, point final. Si cela doit venir avec toi, ce sera facile. Tu devras presque supplier pour que ça ne te suive pas. D'accord, je dis juste, passons à autre chose. Vraiment, passons à autre chose. Je te le dis, écoute mon avertissement. Le passé tentera de revenir. C'est un test. Échoue-le, ne ressens rien. Cancer. Voyons comment naviguer. Demandons simplement directement à l'esprit. Comment naviguer cette semaine? Comment le cancer peut-il au mieux naviguer cette semaine? Quel est le conseil de l'esprit pour le cancer sur la façon de naviguer cette semaine? Maturité, clarté, intention, tout ce qu'il nous faut. D'accord, alors regarde, la création apparaît, j'adore ça. Cet esprit dit, crée quelque chose que tu as nourri. C'est l'impératrice qui apparaît, la reine de Pentacle. Pourquoi cela? Pour certaines d'entre vous, j'ai l'impression que c'est littéralement peut-être une idée d'entreprise qui va être une confirmation pour vous. L'esprit vous dit que c'est ça, et voyez, c'est l'énergie féminine divine qui se manifeste. Les filles, énergie féminine divine. L'énergie féminine divine s'assoit et reçoit. D'accord, elle ne fait pas tout le travail difficile, elle ne court pas après. Non, l'impératrice nous s'assoit et reçoit. D'accord. Donc peu importe que tu sois une femme, un homme ou quelle que soit ton identité, d'accord. Tu dois être dans cette énergie paisible et passive pour pouvoir recevoir le positif. Cet esprit essaie de t'accorder cela. D'accord, et j'ai l'impression que tu sais, non seulement tu prends soin de quelque chose ici, mais l'esprit prend aussi soin de toi pendant que tu évolues. Donc le conseil, vraiment, cancer, c'est la création, d'accord? Et encore une fois, pas la création à travers l'agitation, pas la création sous pression, pas la création pour essayer de prouver quelque chose. C'est l'énergie de l'impératrice. D'accord, c'est littéralement l'incarnation. C'est de ça dont je parle quand je dis être aligné. Tu es juste au bon endroit, au bon moment, pour avoir ce dont tu as besoin. L'empereur apparaît pour dire « Arrête d'essayer de forcer cette croissance à partir d'un endroit blessé. Tu dois laisser cette croissance naître de la confiance, de la bienveillance et de ta présence. » Très bien, et j'ai l'impression que cela contre directement la nostalgie et le manque d'énergie. Tu sais, ici, quand on parlait du défi, j'ai l'impression que l'esprit parle. La façon dont tu traverses cette semaine, c'est en posant des questions, en te demandant par exemple « Qui suis-je ? Qu'est-ce que je nourris en ce moment ? Dans quoi est-ce que j'investis constamment mon temps et mon énergie ? Tu sais, à quoi suis-je ouverte ? Qu'est-ce que je m'autorise à recevoir ? J'ai l'impression qu'avec la reine de Pentacle en bas du paquet, ça ancre vraiment le message. Vous savez, parce que c'est concret, c'est nourrissant, c'est un soin dans le monde réel. Genre, littéralement, d'accord. C'est une structure qui va soutenir cette douceur dans cette énergie d'impératrice. D'accord, c'est Mars en Capricorne, fait correctement, construire la vie qui te porte et te soutient vraiment. Voilà ce qui se passe ici. Mon conseil, évite de trop te surmener, émotionnellement ou financièrement. Il ne s'agit pas de sauver quelqu'un, ni de recréer un faux sentiment de sécurité en revenant en arrière. Le conseil, cancer, est de prendre soin de ton corps, ta maison, tes finances et ce que tu fais grandir. Sur le long terme, concentre toute ton énergie et tes efforts. D'accord, cette semaine, prendre soin de soi, ce n'est pas juste prendre des bains moussants et tout éviter. Non, il s'agira de choisir la stabilité plutôt que de se sacrifier. Si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça. Si c'est un sacrifice de ta part, ça n'en vaut pas la peine. D'accord, l'esprit veut que tu crées à partir d'un endroit de sécurité et non de survie. D'accord, tu n'as pas besoin de courir après ce qui est destiné à grandir. D'accord, tu as juste besoin de le nourrir. C'est tout, tu n'as pas à faire plus, c'est tout, d'accord ? Et je vous le dis, il y a quelque chose que certains d'entre vous essaient de forcer ou de créer genre. Vraiment, c'est fou. Cette lecture me touche tellement, vraiment. Je pourrais ne pas la publier parce qu'elle était peut-être pour moi, parce que cette lecture me touche tellement fort. J'ai dû prendre conscience de certaines choses. Souvent, on agit sans vraiment y penser. Parce qu'on a l'impression qu'on doit le faire pour survivre, ou qu'on doit le faire pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ou qu'on doit le faire pour ne pas avoir l'air de ceci ou de cela, ou autre chose encore. Comme si l'esprit voulait libérer les cancers de cette chaîne, car nous, les cancers des États-Unis. Je ne vais pas parler pour tout le monde, mais je sais juste pour moi et les cancers avec qui ça résonne. Vous savez, intuitivement, on sait juste ce dont les gens ont besoin, et donc on peut facilement tomber dans le rôle de soignante.
Au final, il ne nous reste rien et personne ne sait prendre soin de nous comme nous le faisons pour les autres. Et j'ai l'impression que l'esprit essaie vraiment de changer la trajectoire pour les cancers. D'accord, c'est ça, c'est la grande chose, c'est ici. Ce que tu nourris, ce que tu fais grandir, c'est ça qui se développe et c'est vraiment ce que tu dois comprendre et savoir aussi. Cancer, tu sais ce que j'ai voulu faire ? Voyons voir. Eh bien, utilisons celui-ci encore une fois. Regardons où nous allons. Regardons l'énergie amoureuse pour le cancer cette semaine. Quelle énergie amoureuse pour le cancer cette semaine ? Comme la saison du Capricorne met en avant l'engagement, les limites et les intentions à long terme. Que se passe-t-il dans la vie amoureuse du cancer pendant la semaine à venir ? Esprit ? Quelle est l'énergie qui guide la vie amoureuse du cancer cette semaine à venir ? Oh ! Il se passe beaucoup de choses. Quelle est l'énergie amoureuse ? Merci. Donc nous avons des cycles, d'accord. Alors regarde, c'est clair, ça a du sens. Ça ressort avec l'astrologie, quelque chose se termine, quelque chose de nouveau commence. D'accord, peu importe la direction que ça prend. La communication sera la clé cette semaine. D'accord, et cette carte de sexualité qui a voulu sortir tout à l'heure avec les autres, j'ai ressenti une énergie venant d'elle. Je pense que certaines d'entre vous pourraient traverser des phases liées à leur sexualité. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais je ressens quelque chose concernant votre sexualité ou votre façon d'aimer. Et ce n'est pas forcément aussi simple que de savoir qui vous aimez ou autre. Je ressens juste que c'est tout votre style autour des relations, la façon dont vous vous présentez, comment vous apparaissez. Voilà ce qui change. Et certaines d'entre vous pourraient vraiment sortir de ce cycle, non ? Mais j'ai l'impression que vous savez, cette dernière nouvelle lune avant la fin de l'année est la saison du Capricorne. Elle ne joue pas avec, vous savez, des portes à moitié ouvertes, n'est-ce pas ? En amour, quelque chose est soit en train de se terminer, soit de commencer consciemment, c'est ce qui se passe ici. Aucune énergie de limbs ici. Les cycles me disent manque un schéma, que des schémas sont mis en avant, pas seulement les relations, mais vraiment les dynamiques relationnelles. C'est ce que je ressens. C'est comme ça que les choses commencent, comment les conflits sont gérés, comment la proximité est maintenue, ou évitée, tout ça, oui, tout ça est sur la sellette. Vous savez, pour certains d'entre nous, pour certains cancers, j'ai l'impression que vous allez mettre fin à un certain type de connexion karmique. C'est pour ça que j'ai dit, vous savez que cette semaine est une épreuve. C'est comme si nous avions affronté un karma, cancer, non pour vous blesser ou punir, mais pour vous faire grandir. Et l'esprit dit qu'on termine ce cycle, d'accord, on arrive à l'examen final, voilà ce que c'est. Cette semaine, c'est l'examen final, et l'examen final compte pour environ 90% de votre note. D'accord, donc j'ai juste besoin que tu restes concentré, cancer, cette semaine. D'accord ? Parce que tu ne peux pas répéter une leçon, tu ne peux pas continuer à répéter la leçon, il faut que tu la maîtrises. Cette fois, tu sais, j'ai l'impression que certaines vont choisir si une relation avance ou s'arrête. Ce sera la fin. Avec cette carte de communication en bas du paquet, je ressens que c'est crucial. Cancer. Parce que l'esprit dit que le cycle ne change que par des conversations honnêtes, que ce soit avec toi-même, tu dois être honnête avec toi-même ou avec une autre personne. D'accord, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas essayer d'éviter la conversation. Tu ne peux pas simplement espérer que l'autre comprenne l'ambiance par elle-même. Non, tu devras avoir des conversations difficiles, d'accord ? Cette semaine, l'amour va demander de dire ce que tu ressens vraiment. C'est ça la progression, d'accord ? Tu vas exprimer clairement quelles sont tes limites et tu vas les dire très clairement, c'est ça la progression. D'accord, tu vas nommer ce que tu veux à l'avenir. Et s'ils ne comprennent pas, pourquoi tu me parles comme ça, c'est tout. C'est une énergie très très capricorne, vous êtes très mature, très direct, très responsable et c'est ce que l'énergie de l'amour demande cette semaine. Donc, si quelqu'un est censé avancer avec toi en 2026 ou au-delà, il faut qu'il m'écoute bien. Il faut qu'il soit capable de te rejoindre dans la conversation. Si tu n'as pas ou ne peux pas communiquer, c'est un signal d'alarme, laisse ça en 2025. D'accord, laisse la confusion en 2025. Je vous le dis vraiment, le silence fera que les cycles se répètent. D'accord, la vérité leur permettra soit de finir, soit d'évoluer, et c'est ce que l'esprit demande. Un peu d'évolution cette semaine. D'accord, alors quittez le chaos. Tout ce qui crée de l'anxiété pour vous, c'est votre signal d'alarme. D'accord, l'anxiété est bien là.
Tu vois, ce vert jaune ressemble à ton feu jaune. On dit de ne pas entrer dans un carrefour au feu jaune, même si beaucoup le font. Non, d'accord, ne passe pas, ne franchis pas la case départ, ne touche pas de sang. Je te dis que c'est littéralement un avertissement, je veux mettre avertissement dans le titre. Mais je ne veux pas que vous fassiez toute une crise et que vous soyez tous effrayés ou quoi que ce soit. Je ne veux pas faire peur, mais je veux informer mon peuple. Chérie, c'est comme si je te disais qu'un ours arrive, réagis comme si c'était le cas, tu vois. Voyons voir, avançons, je vais changer de jeu rapidement pour qu'on puisse voir quelles sont les énergies d'argent et de carrière pour Cancer cette semaine. Je pense que je veux utiliser ce jeu. Quelle est l'énergie d'argent et de carrière pour Cancer cette semaine? Alors que Mars et Capricorne poussent à l'action disciplinée, Jupiter vous demande de croire en cette croissance. Quelle est l'énergie d'argent et de carrière pour Cancer cette semaine? D'accord, essayons encore une fois. Quelle est l'énergie d'argent et de carrière pour Cancer cette semaine? D'accord, attends un instant, Et je sens que je vais te dire ça. Ou, je viens de recevoir un message. Je te dis, si tu as l'impression que ton argent a été instable, Cancer. Ou si tu as eu l'impression d'être bloqué dans ta carrière, pas seulement financièrement. Ce que tu fais, je te dis de vérifier les personnes qui t'entourent. D'accord, l'esprit te dit que tu es dans un environnement, tu es dans une terre où tu ne peux plus grandir. D'accord, littéralement, si les choses te se sont arrêtées, si c'est la fin pour une raison. N'essaie pas d'en faire un nouveau départ. Quelle est l'énergie argent et carrière pour Cancer cette semaine? D'accord, regarde, 2 cartes sont sorties d'un coup. La stabilité et le déni. Et je vous le dis, certains d'entre vous vont nier leur propre stabilité à l'avenir. Là où vous pouvez vous sentir plus stable, plus en paix, se connecter au passé ou rester dans les mêmes cycles. D'accord, si vous voulez rester sur cette roue de hamster. Si vous préférez rester sur cette page au contenu volé sans réaliser que ce n'est pas la mienne, très bien. Il faut laisser les gens perdus le rester, les gars. Mais la stabilité et le déni ici, je trouve que c'est une combinaison très intéressante qui ressort pour cette semaine, non? Je trouve que le message concernant l'argent et la carrière cette semaine, les gars, est très clair et très mature. D'accord, la stabilité est là. D'accord, Cancer, elle est là. La stabilité est disponible et le chemin est ouvert. Mais ce n'est pas une promesse qui se réalise en un jour. C'est une énergie du moment que je ressens. Et surtout avec Mars qui entre en Capricorne et le Soleil qui passe en saison du Capricorne. Genre, oui, Mais cependant, avec ce déni qui apparaît juste à côté de vous tous. Cela me dit simplement que le plus grand obstacle à la stabilité ne sera pas le manque d'opportunités, ce sera refuser d'affronter pleinement quelque chose, comme si vous essayiez de nier quelque chose, vous refusez d'affronter pleinement un aspect de votre réalité financière ou de votre vie professionnelle. C'est là devant vous, mais vous refusez de le regarder en face. Cela pourrait ressembler à rester dans une situation qui ne vous soutient plus du tout. Vous pourriez éviter de regarder les chiffres, votre budget, ou vraiment simplement vos engagements ou quoi que ce soit, tout ce que vous essayez d'éviter, surtout à l'approche de la fin de l'année. Certaines d'entre vous essaient peut-être de faire semblant que quelque chose est durable alors que vous savez que ce n'est pas le cas. Vous savez, ce n'est pas vraiment eux. Certaines d'entre vous portent peut-être un masque pour gagner de l'argent au lieu d'être simplement honnête, d'accord. Et l'honnêteté, c'est l'authenticité qui va attirer votre argent. D'accord, Mars en Capricorne ne m'entendez pas, écoutez-moi bien, ne récompense pas l'évitement. Souvenez-vous, les récompenses vous étaient là au début? Mars en Capricorne valorise vérité et action, donc elle reste présente. Seulement si vous êtes en accord avec cela. Le conseiller était ici, au bas du paquet. Vous tous, c'est énorme pour Cancer parce que je ressens que cela dit. L'abondance vient à travers les conseils, le mentorat, vous savez, le travail de guérison, l'enseignement, le conseil, le soutien et le mentorat. Vraiment, n'est-ce pas? J'ai l'impression que cela peut aussi signifier que chercher des conseils, que ce soit financiers, professionnels ou émotionnels, va vraiment permettre d'accéder plus rapidement à un autre type de stabilité. Certains d'entre vous y pensaient peut-être déjà, vous savez, et ceci sera une confirmation pour vous. Peut-être que certains d'entre vous pensaient déjà à contacter quelqu'un, à parler à un conseiller, à prendre un coach ou peu importe la manière. Je vois cela simplement comme ajouter quelqu'un, car rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. C'est comme, qu'est-ce qui est mieux qu'une seule personne? Aussi, vous savez, 2 têtes valent mieux qu'une, et le travail avance plus vite, n'est-ce pas, c'est pas? C'est ce que je ressens.
au lieu que tu essaies de tout comprendre toute seule. Tu as quelqu'un là pour t'aider, n'est-ce pas, Tosat? Jupiter sera en carré avec Chiron ici. C'est évident aussi parce que j'ai l'impression que guérir ta relation à l'argent, à la valeur et à la visibilité a un impact direct sur tes revenus. L'esprit dit que la souffrance n'est pas nécessaire pour réussir, Cancer. Tu n'es pas obligé de tout gérer seul ni de faire semblant d'aller bien. C'est pourquoi je n'hésite pas à vous montrer mes émotions. D'accord, tu avances trop seul. Essaie de t'entendre avec tous et fais comme si tout allait bien, d'où les émotions. Non, ce n'est pas amusant. D'accord, ce n'est pas amusant, et en fait tu te fais juste du tort à toi-même. D'accord, tu ne dois pas souffrir comme ça, ce n'est pas ce qui est prévu. Je sais que la société essaye peut-être de te pousser à ça, mais de toute façon, la vérité va créer la stabilité ici. D'accord, tu restes dans ta vérité. Le soutien va accélérer l'abondance qui grandit pour toi. D'accord, c'est ce qui se passe ici, et je sens que certains d'entre vous le savent. Ça va être une semaine très déterminante pour nous, Cancer, une semaine vraiment déterminante. Comme je l'ai dit, s'il vous plaît, prenez garde à l'avertissement et comprenez que cette semaine est une épreuve. D'accord, cette semaine est vraiment consacrée à une clôture intentionnelle, d'accord, à la fin de cycle et à de nouveaux départs ancrés. C'est pour que vous ne vous précipitiez pas vers 2026, n'est-ce pas? Vous vous préparez pour 2026 avec sagesse, perspicacité et clarté. Et si vous sentez que vous ne l'avez pas encore, souvenez-vous que si cette lecture résonnait en vous, ne vous arrêtez pas là. Réservez votre lecture du Zodiaque 2026 via le lien ci-dessous pour recevoir un message spirituel personnalisé selon votre chronologie et thème astral. Ceci vous concerne personnellement et reflète l'énergie collective du signe du Cancer. Mais si vous voulez en savoir plus sur vous personnellement, si vous voulez que je vienne directement à vous, moi et l'esprit, cliquez sur le lien ci-dessous dans la section des commentaires. C'est aussi dans la boîte de description ci-dessous et vous recevrez un message spécialement adapté pour vous. D'accord, je veux que nous prospérions. 2026 sera une excellente année, surtout pour Cancer. Je suis très excitée pour nous aussi. D'accord, si tu veux voir ma lecture collective de 2026, je mets le lien ci-dessous et j'essaierai de l'ajouter dans le petit i. Donc tu peux me rejoindre sur mon autre chaîne où je vais passer un peu plus de temps à évoluer là-bas. D'accord, alors laisse-moi un petit message ou quelque chose là-bas. Montre-moi que tu fais vraiment partie de ma vraie tribu qui me suit. Je sais, tu sais, mais bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais commencer à bavarder, alors je vais juste me taire. Je vous aime vraiment fort. Je vais vous revoir très bientôt. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai postillonné sur la carte? Désolée, je vais y aller de toute façon. En attendant, c'était le moment jusqu'à la prochaine fois. Je vous aime.